Bonjour, ravie de te retrouver pour la petite vidéo du jeudi sur YouTube, la thématique astuces, conseils, santé, beauté, nature. Et bien sûr, je remercie toutes les personnes qui m'ont mis des petits pouces pour m'encourager sur mon compte Facebook. Merci à vous pour les gentils commentaires et les partages et bienvenue aux nouveaux abonnés. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christine, je suis domiciliée dans le 64, je suis thérapeute en réflexologie plantaire et en massage facial japonais. C'est un massage d'esthétique, de beauté. On tonifie un petit peu et on détoxifie le visage et on travaille sur la microcirculation et les ridules avec de l'huile de rose de Damas, de l'huile d'argan et de l'huile d'abricot. Alors aujourd'hui, nous allons parler du boulot. Alors pourquoi j'avais envie de vous parler du boulot Ça me fait penser au boulot. Ben oui, il y a le travail, il y a le boulot, mais justement pour être plus en forme au boulot, parce que je sais pas vous, mais il y a une nouvelle lune lundi et souvent on dort mal avant, pendant, après. Et avec ce temps, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 23 février 2023. 23 février 2023, eh bien en fait il fait chaud, il fait très beau et bien sûr je plaisante et en plus on est toujours dans l'hiver, on s'en va doucement vers le printemps et il va falloir justement purifier son foie, détoxifier ses reins et nettoyer son organisme. Et bien justement le boulot il est là pour ça. Je vais vous raconter un petit peu comment on l'utilise et c'est légende. J'ai encore découvert des choses et j'espère que vous également vous allez en apprendre davantage, notamment sur le boulot. Alors, le boulot, on y va. Donc, toutes ces vertus, elles sont nombreuses et j'en découvre avec vous. Donc, il soutient, pardon, ça commence, la fonction excrétrice, c'est un petit peu compliqué à prononcer, des reins. Donc, il permet de soutenir l'élimination, comme je vous disais, des toxines accumulées pendant l'hiver. Ça, c'est super. Ensuite, si des fois, en cas de manifestation cutanée, eh bien, ça peut venir justement, on nous dit, d'engorgement des systèmes excréteurs qui sont justement le foie ou les reins. Donc, il peut aider à ce niveau. Alors, ce que je ne savais pas, il est très très bon pour les rhumatismes, pour l'arthrite également. J'ai découvert aussi qu'il est très très riche, notamment je vais vous parler de la sève de bouleau, très riche, cette sève de bouleau en vitamine B, C, en oligo-éléments, donc fin, zer, sélénium, manganèse, et en minéraux, donc il est reminéralisant, tel le magnésium, le calcium et le potassium. Alors, je regarde si j'oublie pas des choses à vous dire. Ah oui, il est très bon aussi pour les cystites, comme antiseptique urinaire. Alors voilà, mesdames, messieurs, ça souvent c'est quand on s'hydrate pas assez. Et excellent en cure de drainage au printemps. Alors c'est très important pour mesdames, surtout pour éliminer l'eau. Il est diurétique puissant quand on a de la cellulite qui est due à de la rétention d'eau. Mauvaise circulation également. Alors, le bouleau en sève, la sève de bouleau. Alors attention, la sève de bouleau, il faut la conserver au frais, ça se conserve un certain temps. Donc il est bon de faire une cure de 3 semaines, donc 21 jours. Ça se boit avec de l'eau ou tout seul. Donc il y a aussi des contre-indications dont je vais vous parler. Alors, on dit aussi que ça agit comme un probiotique. Alors, jus de sève, la recette, le mode d'emploi, comment s'en servir. 15 centilitres, moi j'ai lu ça de jus frais par jour, le matin à jeun. Et comme je vous disais, on le prend pur ou mélangé. Alors, c'est un petit peu comme on dit, oui, sa texture, décidément, liquide, clair et légèrement pétillant. Donc les vertus, je vous en ai parlé un petit peu plus haut, je les répète, diurétique, dépurative et détoxifiante pour l'organisme. Donc ça va être très bon pour le foie, très bien pour les reins et pour nettoyer son organisme. Alors on peut le faire en automne, mais c'est plutôt conseillé au printemps, c'est idéal parce qu'on aura la sève fraîche de l'arbre juste en février. Alors, donc on nous dit, je continue, que pour la cure de 21 jours, une bouteille de 3 litres de sève de bouleau, c'est sympa. Donc là, je vous ai parlé de son utilisation en jus,
Mais on peut en faire des infusions, on peut l'utiliser en gélule, en gémothérapie, etc. Par contre, attention, donc toujours comme je le dis, consulter un médecin au préalable ou son pharmacien, car il y a toujours des contre-indications et ne jamais arrêter son traitement médical. Alors, il est déconseillé aux personnes ayant des réactions au paracétamol, des allergies. Il est également déconseillé en cas de personnes qui souffrent d'insuffisance maladie rénale. Et il est également déconseillé en cas de prise d'anticoagulants. Et notamment, bien sûr, toujours pour les femmes enceintes, il faut être très prudent, très précautionneux. Et les femmes qui allaitent. Alors, les légendes, eh bien, il faut savoir décidément, encore et toujours, ces fameux druides. Il y avait cet arbre qui était sacré pour les druides. Je vous ai notamment parlé du chêne. Et il faut savoir que le bouleau était un arbre sacré. Pourquoi? Parce que le bouleau, c'est un arbre qui est très grand, très élancé vers le ciel, très majestueux. On nous dit même, oui, c'est ça, grande hauteur, tronc élancé. Et qu'en fait, ça permettait aux druides un peu de se rapprocher des cieux et de faire leur demande. Alors, pour eux, pour les druides, ils représentaient la sagesse. Ensuite, nous avons les Celtes. Alors, les Celtes, eux, pour eux, il était l'incarnation de la pureté, l'essence de la lumière. C'est vrai que c'est beau, les reflets de la lumière sur cet arbre. Également, et pour certains peuples, ils symbolisent plein de choses. Ils symbolisent l'accomplissement, l'acceptation des changements. Je lis la renaissance spirituelle, la paix intérieure. Donc, c'est pour ça que on dit qu'il est bon de méditer assis au pied d'un bouleau, que ça va permettre un petit peu de se réunifier, de se réaligner et justement de lâcher prise un petit peu sur le stress, tous les problèmes de famille, justement de boulot que on peut avoir. Et alors, dans le langage des fleurs, il symbolise alors la bienveillance, ça c'est intéressant vis-à-vis de soi, parce qu'on est souvent très dur envers nous-mêmes, très exigeant même, et envers les autres, bienveillance envers de soi et envers les autres. Et pour finir, la petite anecdote sur le boulot, on dit de lui qu'il est le sceptre des maîtres d'école. Alors, avez-vous une idée pourquoi le boulot est-il le sceptre des maîtres d'école? Ben en fait, au boulot, donc en fait, on se servait justement de ce matériau, on nous dit, pour fabriquer les baguettes. Et à quoi ça servait ces baguettes? Alors moi, personnellement, j'ai pas connu ça, excusez-moi, je pose mes notes, je vous montre. Voilà, on tendait, voilà, comme ça, hein, les mains devant soi. Là, vous voyez pas, hein, et je pense que vous voyez pas. On tendait les mains devant soi. Et imaginez la petite baguette de boulot et le maître ou la maîtresse lorsqu'on avait fait de grosses bêtises ou voilà, on n'avait pas très bien travaillé et bam. Donc voilà, le boulot, à la fois la sagesse et à la fois le savoir. Le savoir, je dirais pas à coup de pied haut, mais vous m'avez compris, aux fesses, mais à coup de petite baguette de boulot. Voilà. Bon, ben en tout cas, moi je vous souhaite, nous sommes jeudi, demain vendredi, le boulot, ça sera terminé pour beaucoup. Bon courage à ceux qui travaillent le samedi et le week-end, on a aussi une pensée. Et puis, ben, je vous retrouve jeudi prochain pour la petite vidéo conseil, excusez-moi, astuces, beauté, santé du jeudi. On espère qu'il fera plus chaud et je crois que le soleil sera au rendez-vous. C'était Christine, je vous envoie pleine d'énergie positive. Je vous souhaite un très bon week-end auprès du feu, dehors, en neige, en train de faire de la luge ou du ski, ou en forêt, ou de vous promener, ou de jardiner pour commencer à préparer la terre pour le printemps qui arrive et les semis à venir. Et en ce moment, il y a beaucoup de choses à tailler dans les jardins, notamment les rosiers, mais pas que ça. Voilà, je vous dis donc à jeudi, et puis portez-vous bien, prenez soin de vous, priorisez-vous, et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Bye bye.